Lors de ce deuxième cours, Inch'Allah, nous allons étudier les conditions préalables au jeûne, c'est-à-dire sans quoi le jeûne ne peut pas être accepté par Allah Jalla wa Ala. Sachant que dans le madhab de l'imam Malik, rahmahullah, les conditions sont de trois sortes. Quelle que soit l'adoration, les conditions sont de trois sortes. Il y a les conditions dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit obligatoire, les conditions dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit valide ou alors valable. Le premier est obligatoire, le second valable. Et la troisième catégorie de conditions, c'est les conditions dont l'existence est indispensable pour que le jeûne soit à la fois obligatoire et valable. Un exemple pour la première catégorie de conditions, la puberté. L'enfant pubère, s'il jeûne, son jeûne est accepté, bien qu'il ne soit pas obligatoire pour lui. Alors que la deuxième condition, le non-musulman, s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté, bien que le jeûne soit obligatoire pour lui. Et la troisième catégorie de conditions, on va prendre le cas de la femme en période de menstrue. Le jeûne pour elle n'est ni obligatoire, et même si elle veut jeûner, le jeûne ne serait pas valable pour elle. Premièrement, la puberté. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit rufi'a al-qalam an thalatha, la plume est levée pour trois personnes. Anil majnun hatta ya'qil, celui qui atteint de folie jusqu'à ce qu'il recouvre raison, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc, d'après ce hadith, le jeûne n'est pas obligatoire pour l'enfant, car l'enfant n'est pas considéré comme étant responsable. L'enfant n'est pas considéré comme étant responsable, de ce fait le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Mais si l'enfant est amené à jeûner, il sera quand même récompensé pour ce jeûne-là, bien que le jeûne n'est pas obligatoire. Ce qui nous permet de différencier la première catégorie de conditions et la seconde et même la troisième. Donc ici, le jeûne n'est pas obligatoire pour l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Quand l'enfant devient-il pubère? L'enfant devient pubère lors de l'apparition de trois signes, de l'un de ces trois signes. Premièrement, al-ihtilam, wa huwa inzalul mani. Premièrement, c'est la puberté lorsqu'il y a écoulement. Wa yashtariku fiha ad-dhakar wal-untha. Et dans ces trois signes-là, le garçon comme la fille sont concernés. Donc dès lors qu'il y a l'écoulement, yaqdatan ou nauman, qu'il soit en état d'éveil ou alors qu'il soit endormi, dès qu'il y a l'écoulement du liquide spermatique, l'enfant est considéré comme étant responsable. Ou alors imbat sha'r, ou alors l'apparition des poils du pubis, ou alors des poils des aisselles, ou alors de la moustache, de la barbe, peu importe. Dès lors de l'apparition de ces poils-là, l'enfant est considéré comme étant pubère. S'il n'y a pas l'apparition du premier signe ni du second, alors on attendra qu'il ait l'âge de 15 ans, on parle de 15 ans lunaire et non solaire. Donc dès lors de l'apparition de l'un de ces trois signes, l'enfant est considéré comme pubère et dès la puberté, le jeûne devient obligatoire pour lui. Question: si l'enfant devient pubère en pleine journée du mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'il se rend compte de sa puberté en pleine journée du mois de Ramadan, doit-il rattraper ce jour-là et doit-il jeûner le reste de la journée? La réponse est qu'il n'a pas à jeûner le reste de la journée car il ne faisait pas partie au moment de l'Fajr des catégories de personnes pour qui le jeûne était obligatoire. Et doit-il rattraper ce jour-là? La réponse est non, pour la même raison, car le jeûne n'était pas obligatoire pour lui au moment de l'Fajr, donc il n'a pas à rattraper. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا